Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette dernière finale qui compte pour la Coupe des Confédérations de la Copa América entre l'Uruguay et l'Argentine de Diaz, de Pascual et de Galvan. Et pour m'accompagner ce soir, je suis avec Radunga, l'ami légendaire des commentateurs. Salut Radunga, comment vas-tu pour cette finale qui s'annonce palpitante? Salut Moussino, oui la dernière finale on a eu que des beaux matchs, on espère que ça sera pareil avec le style sud-américain, j'espère un 3-2 ou un 4-3, voilà, ça serait sympa. Ah oui, beaucoup de buts. Et on rappelle la petite spécificité qui est arrivée notamment pour l'Uruguay, eh bien c'est leur attaquant qui, Radunga, a du retard paraîtrait-il, et on ne sait pas s'il pourra jouer du coup durant cette finale tant attendue. Il s'agit bien évidemment de Hino, qui manque à cette équipe uruguayenne. Et oui, le nouveau point fort de l'équipe n'est pas là pour l'instant, on espère qu'il va pouvoir rentrer en cours de match, mais on n'a aucune info à ce sujet. Et c'est très compliqué puisque effectivement il devrait être présent, mais malheureusement tout le monde l'attend. Pour l'instant il faudra faire 100 en tout cas pour cette première mi-temps, puisque l'Argentine elle est au complet avec bien évidemment le numéro 10 Diaz, avec Pascual en tant que buteur, Galvan pour la défense. Et pour l'instant c'est vrai que l'Argentine part favorite Radunga dans cette finale. Oui, là, sans la star de l'attaque uruguayenne, ça va être compliqué, donc l'Argentine est largement favorite pour l'instant. Eh oui, et il faudra vraiment voir si, effectivement, il y a une autodépendance à ce Rio Maino, ou alors l'Uruguay pourrait créer l'exploit de jouer sans son binôme, qui est bien évidemment Victorino, ainsi que cet absent qui est là depuis pas mal de temps, à savoir Rio Maino. Et là, ça part très vite pour les Argentins, qui sont sur l'offensive, donc qui ne laissent pas le temps directement avec des dribbles de partout. Eux, ils vont jouer sur leur point fort, l'attaque, pour étouffer et tuer le match le plus rapidement. Et oui, puisque effectivement, si Hino rentrerait dans ce match, ça changerait toute la tournure. Et là, ils sont un peu asphyxiés, les Uruguayens. Ils ne savent pas trop quoi faire avec Pérez qui essaie de relancer sur Ramirez. Alors, effectivement, ce n'est pas Hino, mais peut-être on a encore la vitesse de Victorino. Et là, il fait parler un peu la poudre à Radunga. Là, il part tout seul juste sa vitesse, mais après, son problème à lui, c'est l'efficacité devant le but. Eh oui, c'est vrai. C'est un peu le même petit syndrome que Diallo, c'est qu'il va très vite, mais arrivé dans la surface de réparation, généralement, l'énergie n'est plus là. Et là, ça repart très vite avec Diaz ici. Oh là là, c'est les pirouettes et les cavalcades s'enchaînent, cette petite Argentin. Et qui tire, monsieur Radunga, et qui commence à tirer. Et oui, attention, ça peut être ouverture du score tout de suite. Sans problème, récupéré par Vega. Alors, attention, il faudra vraiment être très patient et très vigilant sur ce numéro 10 qui est la star de Napoli qui évolue là-bas. Alors est-ce qu'il pourrait partir du coup Radunga l'année prochaine? Parce qu'il n'a pas fait une très bonne saison de la Ligue des Champions et les bruits de couloir semblerait quand même s'accorder sur un pseudo départ, un manque d'efficacité dans son club. Alors d'après les infos qu'on a eues, ça serait un prêt, il serait prêté pour un peu reprendre du niveau et revenir après à Naples, après un an de prêt au top, il espère. Donc ils vont pas le vendre tout de suite, ils vont d'abord voir s'ils peuvent pas le remettre en selle en le prêtant à un plus petit club. Eh oui, parce qu'effectivement il a eu un passage à vide comme ça là, dans la Ligue des Champions, mais ça reste un très gros joueur, très talentueux, on l'a vu dans cette Copa América. Et attention ici à Pascual qui va peut-être décocher un tir, non, tout de suite stoppé par Daniel. Ils subissent les Uruguayens Radunga, là c'est très compliqué pour eux, pas de relance, les attaques se font de plus en plus fortes, et Vega ne pourra pas tenir autant. Non, je pense que là on devra avoir un but assez rapidement sur ce rythme-là, attention aux Uruguayens, il faut qu'ils se ressaisissent. Oh là là, la belle sortie sur ce corner de Vega. Attention, mauvaise relance ici, c'est le tir de l'Argentin qui, quelle claquette là de Vega, mais qui ne suffira pas à éloigner le danger avec un autre centre. Non, elle est totalement hors jeu ici. Il y avait encore un gros danger. Ah, ça sent le but là du côté des Argentins. Ça pousse. Ouais, ça devrait arriver avant la mi-temps normalement, à ce rythme-là. Et oui. Oui, c'est dommage parce qu'avec eux, leur star, l'Uruguay, aurait eu plus de chance. Eh oui, et toujours un autre tir ici de Diaz, attention, Vega quand même est sur tous les ballons. Très gros match ici de Vega, à des reprises encore de Diaz. Oh là là, il va décocher un autre tir, ça peut sentir le but ici à Radunga.
Oh, Voilà. toujours pas, dis donc. Et oui, match La héroïque. tête encore une fois. Et non, et voilà. Et la reprise, bien Et- évidemment, de Diaz qui ouvre le score dans cette finale. On l'avait dit, hein, les Argentins poussaient à un moment donné. Fatalement, ça allait rentrer. Et ça fait 1-0 pour l'Argentine et toujours pas de Ryoma Ino pour cette équipe uruguayenne qui peut être la carte blanche, hein, qui peut être salvatrice de ce match. Et toujours personne hein, sur les bancs, tout le monde s'interroge, tout le monde est sur leur portable, mais rien n'y fait. J'ai l'impression qu'il faudra quand même compter sans cet attaquant uruguayen. Attention ici peut-être à la réponse avec Vitorino qui déborde, qui passe l'ensemble du jeu et qui va tirer. Et non, cette claquette de Galtoni encore. C'est pas ici. fini, c'est pas Très, fini. très fort. Et là, c'est fini. Ah, là, c'est Dommage. totalement fini. Attention à cette relance ici des Argentins avec Brown qui joue avec Diaz, mais Diaz qui le laisse passer. Brown qui traverse le terrain et non, tout de suite stoppé par Macias et récupéré par Galero. Oh là là, ça va très vite du côté des Argentins ici, hein, à Radonga. On laisse pas le temps Ouais, ça à enchaîne. la Là. récupération. Ah oui, ça enchaîne très très fort et ici le tir qui ne trouvera pas du tout le chemin des filets. Et oui, là, il y a peu de chance. Là. Si rien ne change, peu de chance pour l'Uruguay de revenir dans le match. Eh oui, attention à ne pas prendre un deuxième but ici avant la fin de la première mi-temps, hein, qui pourrait vraiment donner une note très salée. Attention à Pascual qui déborde, Pascual qui remet à Diaz, et Diaz qui fait encore un festival qui remet à Pascual. Oh là là, formidable 1-2 ici, qui va se concrétiser avec un tir. Eh non, la claquette ici, hein, de Vega. Vega qui a fait un très gros match, c'est lui qui Heureusement. souffre pour Mais l'instant. oui, heureusement qu'il est là Cette parce équipe que. uruguayenne, attention, oh là là, la barre transversale ici de Brown. Ah, c'est terrible ce que font là les Argentins. Ils ont raison hein, de pousser, hein. Tant que la star uruguayenne n'est pas là, ils ont tout à gagner à pousser. Attention ici, ah non, hors-jeu du petit Lutin Diaz, qui ne trouvera pas malheureusement ici. C'était chaud. Nouvelle occasion de but, absolument. Là, ça sent le brasier du côté des Uruguayens, qui n'ont rien montré en termes de jeu. Hein. Voilà, c'est le vide intersidéral. Ah oui, là, il y a à part une petite percée de Victorino, mais ouais, ça va être limité. Ouais, attention, essayez encore, on l'a dit, Radunga, il a le jus dans les chaussettes, là, voilà, c'est fini. Très compliqué pour ce Victorino qui doit être peut-être déstabilisé, hein, lui qui aime bien jouer en doublette avec Ryoma Ino, et là il se sent un peu tout seul. Attention à cette autre offensive, la dernière sûrement menée par Brown. Diaz est très monté avec Pascual aussi, et là avec Reites sur le côté gauche. Attention, ça peut aller vite, ça peut être le 2-0 ici Radunga. Ça peut être Ouais, très, il y a le très feu, il y rapide. a le feu. Et tout de suite, sorti, non, récupéré par Galvan. Ça va pousser une dernière fois ici par Diaz. Attention, le dernier tir ici. Ah, non, toujours pas. Oh, la Vega, décidément, qui est l'homme du match pour l'instant. Et oui, il a fait une très très belle première mi-temps. Heureusement Attention, le tir combiné Radunga entre Pascual et Diaz. Ça peut faire but, ça peut pousser et ça fait but. Ah là, dommage. Quelle fin de première mi-temps avec ce gros tir combiné et ces deux Argentins diaboliques, hein, Mephisto et Diabolo là, qui nous ont fait un gros duo. Et ça fait 2-0, 2-0 qui offre la finale là pour l'instant aux Argentins et qui malheureusement laisse un peu sur le carreau les Uruguayens et toujours pas de Ryoma Ino et on revoit les temps forts du match. Radunga, c'est très compliqué là pour l'Uruguayen. 2 buts à remonter, un troisième pour se qualifier. Et Ça sent oui, le sapin. ça sent, ouais, là on dirait que c'est plié. L'Argentine a réussi à marquer le deuxième but. L'Uruguay n'est pas très dangereuse offensivement. Alors c'est bien, on voit des buts, hein, j'ai demandé des buts. Je pense qu'on va avoir des buts. Peut-être que l'Argentine va nous mettre encore 1, 2, peut-être même 3 buts. Et voici la star, Radunga, c'est pas possible. Je me permets de te couper, monsieur Ryoma Ino, qui est arrivé in extremis pour cette mi-temps. Alors attention, bien évidemment, il a quand même 2 buts à récupérer. Oui. Et un troisième, voire un quatrième s'il faut se qualifier. Mais ça donne déjà là, on a vu le stade crier directement quand ils ont vu Ino arriver. Et là, Diaz, hein, qui n'en demeure pas, il pousse encore une fois. Et là, interception. Ça a remis du beau moqueur là aux Argentins, aux Uruguayens, pardon. Oui, un petit espoir. Alors, est-ce qu'il n'est pas arrivé trop tard? C'est ça la question, parce que l'Argentine va continuer à attaquer. Ok, l'Uruguay est meilleur offensivement mais défensivement, rien ne change. Et même si l'Uruguay marque 2 buts, ils peuvent très bien s'en prendre encore d'autres, entre-temps. Donc, Ah oui, c'est absolument. un beau défi pour Ino. Absolument. On rappelle que Ino qui
au Deportivo et qui devrait logiquement trouver un club aussi anglais. Ce joueur qui a évolué au River Plate, qui est ensuite parti dans une équipe, dans un club portugais. Et là, qui peut être l'homme du match s'il arrive à qualifier, bien évidemment, son équipe. Et premier ballon ici pour Hino. Attention, une grosse percée. Ah, ça va très vite là du côté des Uruguayens pour l'instant. Radunga avec un gros dribble et peut-être un enchaînement de frappes par Hino. Premier tir, encore une fois. Attention, peut-être déjà un exploit de Hino. Alors, tout de suite, c'est stoppé par Galtoni. Ah, ça leur fait du bien ici, mais il faudra pousser un peu plus, puisqu'il y a, je rappelle, 2-0 pour l'instant. Et encore une autre grosse percée ici de Hino, mais qui fait du bien à cette équipe uruguayenne et qui va décocher un autre gros tir. Attention, ici, ça peut faire mieux. Oui, peut-être ça y est, là Hino veut absolument remonter, il n'a pas dit son dernier mot. Eh ben c'est parti, c'est la machine qui est en marche, c'est l'Uruguay qu'on aime bien voir avec cette doublette offensive. Eh bien ça fait déjà 2-1, encore un but à rattraper Ranunga pour espérer d'avoir une bouffée d'oxygène dans cette finale. Ah oui, tout devient possible. Suite à ce but, on est en début de seconde mi-temps, tout est possible, le match est relancé. Intéressant de voir quelle équipe va marquer le prochain but. Alors le stade est en délire là avec l'entrée, on l'a dit, de Hino. On avait l'impression que l'Uruguay s'était qualifié alors qu'elle était quand même à 2-0. Et là le stade, c'est les hollas des partout, ça brandit les drapeaux et puis ça donne du beau moquin encore une fois à l'équipe uruguayenne. Attention avec une autre percée de Hino. C'est formidable ce nous fait remarquer ici, c'est le Superman de l'équipe. Ah oui, là ça a tout changé, on savait que c'était important qu'il soit là. Et on le voit, hyper efficace. Ah mais non, ici qui ne trouvera pas encore le chemin des buts avec cette doublette sur cette volée de Victorino. Attention encore une fois ici, oh là là, une autre percée qui va chercher Galvan et qui encore trouve le genou de Hino. Oh là, mais c'est un festival là offensif. Ah oui, c'est un festival. Peut-être l'égalisation. Non. Dommage. Ça ne rentre pas. Là, ça ne rentre toujours pas. En plus, il fait mal avec ces dribbles qui sont à la limite de l'anti-jeu. Tout le monde était oui, c'est rugueux. De dire dans les conférences de presse que finalement les arbitres laissaient passer ce coup de genou sauté qui est un dribble. Et d'autant plus, il fait mal à la défense parce qu'il les faiblit de manière physique. Et c'est vrai que défensivement, on sent qu'il y a une petite faiblesse là du côté des Argentins. Oui, là, ça y est, là, ils n'arrivent plus à créer le jeu, à garder le ballon. Ils vont vraiment souffrir là pour tenir ce but d'avance. Ah oui, là ça se resserre, ça essaie de faire le marquage auprès de Hino. Et là ça pousse, il y a du mieux du côté de l'Uruguay. Ce n'est pas la même équipe qu'en première mi-temps. C'est assez hallucinant de voir ce spectacle qui s'est fait entre la première et la deuxième mi-temps. Peut-être un autre tir ici de Hino, mais il faut tirer monsieur. Attention, là vous avez du temps à récupérer. Et là on est quand même sur la fin de la deuxième mi-temps. Pour l'instant, c'est l'Argentine qui est qualifiée, mais tout est encore possible avec cette tir de volée là de Victorino et qui fait but encore une fois. C'est le 2 partout. Quelle remontée de l'Uruguay. Et même Victorino, dès qu'il y a Hino avec lui, il marque des buts. Voilà, c'est vraiment un excellent duo et tout est relancé et c'est même pas sûr qu'on aille aux prolongations là. Vu comme c'est parti, si l'Argentine ne réagit pas, il risque de se prendre un troisième but avant même la fin du match. Absolument. Et les Argentins qui ne sont absolument plus dans ce match. C'est carrément le tout au tout. Première période dominée par les Argentins et la deuxième période qui... là, c'est une sorte d'asphyxie de l'équipe uruguayenne sur l'Argentine. C'est hallucinant. Et avec ce Rio Maino encore qui enchaîne les coups de genoux sur les dribbles à la limite de l'anti-jeu, on rappelle. Et qui va décocher un autre tir puissant. Oh là là, ça peut être le 3-2. Non, tout de suite la claquette là de Galtoni. Et avec une autre. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait ici? C'est un festival offensivement. Et Galtoni qui tient encore un peu là. Il reste quand même du temps avant la fin du match. Ça va être très très compliqué pour Galtoni à ce rythme-là. Oui, avec la puissance de Hino et puis la rapidité de Victorino, ça va très 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 vite. Encore des enchaînements de dribbles. Oh là là, et heureusement qu'il y avait Sombrero pour récupérer le ballon. Attention ici avec Diaz. Non, tout de suite, repoussé par le joueur uruguayen. Ça va faire, ça peut donner encore le 3-2 ici avec le tir de Victorino. Attention. Non, tout de suite stoppé par Galtoni. Galtoni qui est mis à contribution depuis ce début de il a du boulot. Ah oui, là c'est du boulot. C'est l'inverse. C'était Vega en première mi-temps. Et maintenant c'est Galtoni qui est
qui est très sollicité. Et oui, attention ici à cette percée de Diaz là qui nous fait un festival de dribble. Oh là là, lui aussi, hein, ce petit génie peut faire mouche à tout moment. Qui redonne à Pascual. Pascual peut-être pour un tir. Non, tout de suite stoppé par Romero. Il y a du mieux partout, Radonga, en attaque, au milieu et en défense dans cette équipe uruguayenne. On a l'impression que ça a été le Messi, ce Hino. Ah, ça a tout changé. Ça a tout changé et maintenant ce sont eux les favoris. Alors qu'ils étaient presque enterrés après une mi-temps. Alors attention à ce tir qui vient de loin ici et qui fait but, Radonga. Le Oh tir là 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 là, ça y est, de Victorino. remontada. Le 3-2. Le Remontada, 3-2, ouais. c'est parti de très très loin. Il est parti de son camp carrément, il a tout remonté. Et là, il a fait jouer sa vitesse, bien évidemment. Il a inarrêtable, Victorino Radonga, là-dessus. Ah oui, puis ça l'a transformé. Depuis qu'il y a Hino sur le terrain, ce n'est plus le même. 2 buts de Victorino. Très beau. Puis moi qui espérais un 3-2 ou un 4-3, ben, je suis aux anges, je suis gâté. Ah bah là, tu es ravi, hein. On est sur un score Pour de une 3-2, fois, ce n'est voilà, pas pour une fini. fois, j'ai exactement ce que je veux. Du but, des rebondissements. Attention, il reste très très peu de temps. Une dernière chance peut-être dans l'Argentine, non? Ça va être compliqué pour marquer Non, ça un va être but très, d'égalisation Ça va s'ils être perdent les très, ballons très aussitôt. rude. Attention à Brown. Dernier assaut Tout de suite. pour les Argentins. Et stoppé. Ah, ils ont repris à Diaz peut-être pour être une égalisation héroïque et non. Non, c'est fini, Ah c'est là fini, là là Radonga, là là là. c'est fini, c'est la fin. Et mon Dieu, hein, quelle finale dantesque. Alors, on était parti quand même avec une certaine frustration des Uruguayens en se disant que finalement, bah, ça va être très compliqué pour eux. Et non, la rentrée de ce joueur uruguayen qui est Rio Maino a fait toute la différence en seconde période. C'est hallucinant ce qui vient de se passer sur le terrain en Uruguay. Oui, là, il y a un gros bouleversement. On n'a plus reconnu l'Argentine, on n'a plus reconnu l'Uruguay. Tout s'est inversé. C'est grosse performance de l'Uruguay qui devient champion d'Amérique du Sud et qu'on retrouvera très bientôt dans la Coupe des Confédérations. Eh oui, absolument, hein, puisqu'on vous rappelle que c'est la dernière finale des différentes finales qu'on vous a proposées sur la chaîne. Et le dernier pays qui a été qualifié, qu'on n'a pas pu malheureusement voir au niveau de la finale entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. C'est l'Australie qui s'est offert justement ce ticket gagnant pour la Coupe des Confédérations. Ça fait des grosses équipes pour cette mini-Coupe du Monde, Radonga. Avec tout ce qui a été proposé durant ces finales, il y a moyen de vibrer durant la Coupe de Confédération. Ah oui, là on a hâte de les voir tous réunis dans une même compétition, tous les champions, pour voir déjà dans les groupes ce qui va se passer, qui va réussir à se qualifier. Et ouais, des très beaux matchs à voir très bientôt sur ta chaîne. Et oui, et on vous donne le rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien, bateau, bye. Bye.